et guéris-moi. Parce que la fille, avant tout ça, les Cameroun, m'a cambré, et ça, c'est une question de religion. Il faut avoir que le ciel souffre. Si le ciel ne souffre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être très belle, mais on ne peut pas aller. Seigneur, ton peuple est venu t'écouter ce soir. Il y a ceux-là qui sont malades, il y a ceux-là qui sont captifs, il y a ceux-là qui ont des problèmes. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes assoiffés et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons auprès de toi. Toi à qui, Seigneur, toi qui n'as pas changé, toi éternel, ô Dieu, qui a dépouillé l'autorité du diable à la croix. Ô très cher Saint-Esprit, nous désirons ta présence, nous désirons ton onction. Parle, Seigneur, ce soir. Sers-toi de moi, éternel, ô Dieu, ce soir, afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Parle, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire reviennent auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons su prier avec action de grâce, nous disons Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour sa grâce. Si Dieu n'a pas voulu à ce que ce soir nous puissions être enseignés, en réalité, on ne devait pas être enseignés. Et si ce soir tu es enseigné, c'est parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Voilà pourquoi je mériterai à une personne qui est enseignée que le Seigneur a une mission particulière avec toi. Je suis en train de dire à une personne qui est enseignée que Dieu n'a jamais été un Dieu du hasard. Et tout ce que Dieu est en train de faire, il est fait avec un objectif. Et s'il a permis à ce que ce soir tu sois enseigné, ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur veut te parler. Il y a des choses que le Seigneur veut accomplir. Il y a des choses que le Seigneur veut te poser au-dedans de toi. Et voilà pourquoi je suis en train de te dire, toi qui es en ce lieu, sois concentré parce qu'il y a un message particulier pour toi. Alléluia. Sans toutefois tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 29 jusqu'à 28, le verset plutôt 26 jusqu'à 28, nous lisons au nom de Jésus. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage de marchands Madianites, ils tirent et firent monter Joseph hors de la citerne, et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Nous sommes encore dans le livre de Genèse 39, le verset 1 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta d'Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que je peux avoir? Mon thème de ce soir s'intitule La destinée de Joseph. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la destinée de Joseph? Encore une fois, la destinée de Joseph. L'histoire que nous venons de lire, comme la Bible le dit, il s'agit d'un homme qui a été aimé par son père. Et cet homme répondait au nom de Joseph. La Bible est en train de dire, Joseph était un enfant que Jacob avait eu dans sa vieillesse. Tellement que l'affection de Jacob était constante pour Joseph, et il aimait ses frères. Mais il y a des choses qui me trompent.
malgré que son père aimait Joseph, malgré l'amour que Jacob est en train de donner à Joseph, mais l'amour de Jacob n'a pas aidé Joseph à vivre sa destinée. Ainsi donc, la Bible dit, pendant que Joseph était avec ses frères, cet homme a eu un songe, il a eu un rêve. Il est allé expliquer le rêve à ses frères. À cause des rêves, ses frères ont haï Joseph. À cause des rêves que le Seigneur a donné à cet homme, à cause de la révélation que le Seigneur a donnée à cet homme, ses frères l'ont détesté. Ils ne l'ont pas détesté parce que cet homme avait l'argent. Ils n'ont pas détesté parce que cet homme possédait de biens qui étaient au-dessus de ses frères. Mais ils l'ont détesté à cause des rêves, à cause des songes que Joseph est allé rencontrer à ses frères. Joseph, ce sont des personnes qui ont une destinée particulière. Joseph, ce sont des personnes que le Seigneur a mises à part. Joseph, ce sont des personnes, malgré qu'il est en train de traverser un moment difficile, malgré qu'il est en train de vivre des choses qui ne sont pas relatives à ce que le Seigneur a dit dans sa vie, mais il continue de croire que le Seigneur accomplira mes promesses. Les Joseph est le symbole des personnes qui sont maltraitées par les gens, qui sont haïs par des gens, qui déjà sont en train de détester à cause d'une prophétie, à cause de ce que Dieu est en train de dire sur leur vie. Combien de personnes, la personne est prophétisée par rapport à son avenir. Quand on dit à une personne, toi, tu auras un bon ministère. Quand on dit à une personne, toi, Dieu t'a appelé à la grandeur. Combien de gens sont détestés à cause d'une prophétie? Combien de gens aujourd'hui sont détestés parce qu'il a été prophétisé que le Seigneur va t'élever? Combien de gens aujourd'hui sont haïs parce que le Seigneur a fait telle chose dans sa vie? Et cet homme a eu la révélation de sa vie. Mais l'une des choses que j'aime dans la vie de cet homme, malgré que ses frères l'ont détesté, malgré que ses frères ne voulaient pas de cet homme, mais cet homme n'a pas répondu le mal par le mal. Il a répondu le bien par le bien. La Bible est en train de dire, ses frères l'ont vendu auprès des Ismaélites. Tout au long du parcours de cet homme, il s'est rencontré avec un groupe de gens appelés les Ismaélites. L'autre fois, j'aurais dit que Joseph, les Ismaélites l'ont acheté. Ils n'ont rien vu au-dedans de lui. Ils l'ont considéré comme étant une personne qui n'avait pas d'importance. Ils l'ont considéré comme toute autre personne. Ils l'ont considéré comme une personne qui est rejetée. Mais cet homme avait la vision de sa vie. Frères et sœurs, ne soyez pas concentrés sur ce que les gens parlent de vous. Ne soyez pas concentrés sur ce que le monde est en train de dire de vous. Mais soyez concentrés sur ce que le Seigneur a dit sur vous. Soyez concentrés sur les promesses de Dieu. Car la Bible est en train de dire Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a promis à Abraham un fils, qu'est-ce qu'il empêchera à Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie? Alors que cet homme avait la révélation de sa vie. Et ses frères l'ont vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites ont acheté Joseph. Ils l'ont considéré comme tout autre esclave. Ils ne savaient pas qu'au-dedans de cet homme se cachait un trésor, se cachait une richesse qui pouvait aider à ces gens à ce que leur histoire puisse aller de l'avant. Je suis en train de dire à une personne ce soir que Dieu est le seul architecte de la vie de l'homme. L'homme est comme un vide. L'homme est comme de la boue. Que le Seigneur est en train de donner sa forme. Que le Seigneur est en train de fabriquer. L'homme est dans le main de Dieu. Et Dieu est en train de lui donner la forme. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne qui est en train de traverser un moment difficile que ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. À cause de ce que tu traverses. À cause des choses qui t'arrivent. À cause de ce que le monde parle de toi. Il y a un Dieu qui se souviendra de toi. Il y a un Dieu qui changera ta vie. Il y a un Dieu qui changera ton identité. La prison n'a pas empêché
de vivre sa destinée. Ni la citerne que ses frères l'ont jeté. Ni là où ses frères l'ont choisi. Mais cela n'a pas empêché à ce que Joseph puisse être ce que le Seigneur a dit. Joseph est comme une graine. Voyez, lorsqu'on prend une graine et qu'on jette la graine, je peux dire, sur la terre, on enterre la graine. Soit disant que nous allons punir la graine. Mais Joseph est comparable à une graine. Pour ses frères, c'était une punition. Pour ses frères, c'était question d'effacer le nom de Joseph. Mais ils ont commis une erreur. Au lieu de le vendre, je ne sais pas, je dis que ce soit, mais ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Je suis en train de dire à une personne ce soir, le combat que tu as dans ta vie, les ennemis qui t'attaquent jour et nuit, ce n'est qu'une occasion que le Seigneur te donne afin de manifester sa gloire dans ta vie. La souffrance que tu es en train de traverser, c'est une histoire que tu es en train d'écrire dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, si Sarah n'était pas stérile, on ne devait pas parler de Sarah dans la Bible. Il fallait que Sarah soit stérile. Il fallait que Sarah puisse atteindre l'âge de ménopause pour que la Bible puisse parler de lui. Je suis en train de dire à une personne, tu es une référence pour la génération future. Tu es une référence pour la génération future. Quand les gens vont commencer à regarder des hommes que Dieu a élevés, des hommes par qui Dieu est passé afin de manifester sa puissance, c'est auprès de toi que les gens vont commencer à se référer. Quand les hommes vont commencer à regarder des hommes qui ont prophétisé, des hommes qui ont passé par des moments de souffrance, c'est auprès de toi que les hommes vont se référer. Je suis en train de dire à toi qui est en train de pleurer. Je suis en train de dire à toi qui est en train de dire que c'est fini pour moi. Je suis venu te dire toi qui était âgé par les circonstances de la vie. Je suis venu te dire toi qui a regardé ton passé, qui a regardé ton présent, qui a dit que c'est fini pour moi. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas se servir de ton passé pour t'élever. Dieu ne va pas se servir de ce que les gens sont en train de parler de toi pour t'élever. Sois concentré sur ta mission et au moment opportun, le Seigneur te levera. Sois concentré sur ta mission. Au moment opportun, Dieu rendra ton nom grand. Ils ont dit, ils ont dit que c'est fini pour cet homme. Ils ont dit que cet homme ne pouvait plus encore vivre. Voyons maintenant comment est-ce que ces promesses vont s'accomplir. Toi qui as des promesses de Dieu, toi à qui le Seigneur a promis qu'il rendra ton nom grand, toi que le Seigneur a promis que je vais élever ton ministère, même si la promesse de Dieu a tardé dans ta vie, attends-la car elle s'accomplira. Même si ce que tu vis n'est pas relatif à ce que le Seigneur t'a promis, même si ce que tu es en train de voir n'est pas relatif par rapport à ce que Dieu t'avait promis, garde la foi. Ne regarde pas les circonstances de la vie. Ne sois pas concentré sur ce que tu es en train de traverser, mais sois concentré sur les promesses de Dieu dans ta vie. La destinée de Joseph, c'est une destinée où au début la vie est difficile, où au début cet homme était négligé, où au début cet homme pouvait voir un vide au-dedans de lui. Je suis en train de te dire, toi qui es en ce lieu, les gens sont en train de voir un vide au-dedans de toi. Les gens ne voient pas des richesses que le Seigneur a déposées en toi. Les gens ne voient pas la grâce sera déposé dedans de toi. Mais laisse-moi te dire, au moment opportun, Dieu est un Dieu de circonstances. Et les circonstances que le Seigneur va organiser, ça sera pour ta gloire. Dieu a permis à ce que Joseph puisse aller en prison, parce que c'est par la prison que la destinée de Joseph devait se révéler. Si Joseph n'était pas parti en prison, je ne crois pas que cet homme, sa destinée pouvait se révéler. Il fallait que cet homme passe par la prison. Écoutez, ce que j'aime avec notre Dieu, malgré que Joseph est en prison, malgré la prison, mais la grâce de Joseph a fonctionné.
malgré la prison, mais les dons d'interprétation des rêves est parvenu à se manifester. Je suis en train de dire, toi qui es en train de prophétiser, prophétise le matin, prophétise le soir, prophétise à midi, que quand se parle les dons que tu as reçus, que le Seigneur passera afin de te lever. Voilà pourquoi lorsque Moïse était devant la mer, Dieu a posé la question à Moïse, qu'as-tu à la mer? Qu'as-tu à la mer? Qu'as-tu à la mer? Moïse a dit à Dieu, j'ai une verge. Et le Seigneur lui dit, prends ta verge, frappe-la. Oh, je suis en train de dire à une personne, Dieu passera par ce que tu connais, Dieu passera par la richesse que tu possèdes, Dieu passera par les capacités que tu possèdes afin de te lever. Cet homme n'avait pas d'argent pour sortir en prison. Joseph n'avait pas d'argent pour payer afin que Joseph puisse sortir dans la prison. Mais au-dedans de lui, il possédait quelque chose qui était au-dessus de l'argent. Au-dedans de lui, il possédait quelque chose qui pouvait le faire sortir de la prison et le placer comme premier ministre en Égypte. Frères et sœurs, l'argent peut finir, des voitures peuvent finir, mais il y a une chose qui ne peut jamais finir, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Là où ton intelligence ne peut pas t'amener, là où tes richesses ne peuvent pas t'amener, là où tes diplômes ne peuvent pas t'amener, laisse-moi te dire, la grâce de Dieu peut t'amener. La grâce de Dieu peut t'amener là où tes jambes sont limitées. La grâce de Dieu peut t'amener là où ton intelligence ne peut pas y aller. La grâce de Dieu a fait asseoir Joseph au-dessus de sa génération. La grâce de Dieu a fait à ce que Joseph puisse être au-dessus de ses frères. La grâce de Dieu a fait sortir cet homme de la prison pour faire de lui le premier ministre en Égypte. Frères et sœurs, si on pouvait dire à David que tu seras un roi, David ne pouvait pas croire. Tellement qu'il était en brousse, en train de dégager l'odeur des animaux. Tellement qu'il était habitué à une odeur des animaux. Où personne ne pouvait croire qu'un jour David allait être le roi d'Israël. Mais j'aime un Dieu. J'aime un Dieu capable de voir là où les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Il y a un Dieu qui peut aller là où les hommes ne peuvent pas y aller. Il y a un Dieu qui peut t'amener là où les hommes ne peuvent pas t'amener. Alors que David était en brousse comme d'habitude, en train de paître les troupeaux de son père. Alors que David était en train de surveiller sur les troupeaux, il ne savait pas qu'un jour la destinée viendra le chercher en brousse où il était. Il ne savait pas qu'un jour la destinée peut aller le chercher en brousse de là où il était. Si, frères et sœurs, Dieu a fait sortir David en brousse où il était et faire de lui le roi d'Égypte, qu'est-ce que Dieu peut échouer de faire dans ta vie? Si le Seigneur, frères et sœurs, a fait sortir Moïse de la prison, pour que plutôt Joseph en prison, pour que Joseph soit le premier ministre en Égypte, qu'est-ce que le Seigneur empêchera? Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu d'agir ses promesses dans ta vie? Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il t'a promis? Jésus-Christ est fidèle. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce soir, de tout mon cœur, je suis venu vous parler de la destinée de Joseph. Ce soir, de tout mon cœur, je suis venu parler à toi qui est en train de traverser un moment difficile. Je suis venu parler à toi qui est en train de pleurer dans sa chambre. Je suis venu parler à toi où tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour te donner ce que tu es en train de chercher. Il n'y a personne pour te faire sortir dans la citerne où tu es comme Joseph. Je suis venu te parler de la destinée de Joseph. Si tu ne crois pas que le Seigneur est capable, réfère-toi à Joseph.
Joseph est le symbole des gens qui sont maltraités, qui sont jugés selon leur apparence. Alors que Dieu ne regarde pas leur apparence, mais Dieu regarde ce qu'ils possèdent au-dedans d'eux. Parce que ses frères l'ont jugé selon l'apparence. Parce que ses frères l'ont jugé en fonction de son présent. Ses frères l'ont jugé en fonction de ce qu'il était. Mais ils ne savaient pas que cet homme était le sauveur de nos vies. Ils ne savaient pas que cet homme était l'homme qui nous sauvera. Lorsque dans les pays où nous serons, il y aura la famine, il viendra nous apporter à manger. Pour eux, ils l'ont traité à cause de son présent, mais ils ont oublié son futur. Ils l'ont traité à cause de son passé, mais ils ont oublié son futur. Frères et sœurs, même si tu veux mépriser quelqu'un, méprise la personne avec réserve. Même si tu veux parler le mal de quelqu'un, parle le mal de quelqu'un avec réserve. Car tu ne sais pas ce que la personne sera demain. Car tu ne sais pas que peut-être c'est par cette personne que Dieu passera afin de lever ta vie, afin de te rendre grand. Car ni Dieu, ni le diable, tous deux passent toujours par l'homme afin de sauver. Dieu se sert des hommes pour manifester sa gloire. Le diable aussi se sert des hommes pour détruire la vie des gens. Apprends à respecter celui qui est à côté de toi. Apprends à traiter des gens avec respect. Car tu ne sais pas qui cet homme sera demain. Même si aujourd'hui tu vois la personne en train de traverser un moment difficile, en train de vivre une vie qui n'est pas relative à la tienne, traite-la avec respect. Traite-la avec respect. Il se fait que cet homme que tu es en train de maltraiter, aujourd'hui il est en prison, mais demain il sera le premier ministre. Aujourd'hui il est en brousse, en train de perdre les troupeaux de son père, mais demain il sera le roi d'Israël. Demain il sera le conducteur d'Israël vers la terre promise. Car si les gens pouvaient regarder Moïse, il était un homme qui bégayait. Il était un homme qui ne parlait pas bien. Il était un homme qui ne parlait pas comme tout le monde. Mais Dieu n'a pas regardé ses faiblesses. Dieu n'a pas regardé qui il était. Mais Dieu a dit à cet homme qui a fait la bouche, qui a fait les mains. Et Dieu s'est servi de la bouche de Moïse, afin que quand cet homme est en train de parler, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des prodiges qui se font. Il y a des choses qui se font quand cet homme est en train de parler. Combien de fois avons-nous méprisé des gens par rapport à leur présent? Combien de fois avons-nous regardé des gens leur maltraiter à cause de ce qu'ils sont en train de traverser, à cause de leur présent, mais ne sachant pas qui ils seront demain, ne sachant pas quelles sont les promesses que le Seigneur les a faites. Traite bien ton voisin, traite bien ta voisine, car c'est par là que le Seigneur passera pour te lever, car c'est par là que le Seigneur passera pour te bénir. Cet homme, on l'a conduit vers Potiphar. Et pendant que cet homme de Joseph est en prison, il a interprété les rêves de l'un de prisonniers. Cet homme a dit, toi dans peu de jours tu vas sortir de la prison. Quand il a interprété les rêves de cet homme, l'homme est sorti de la prison, mais il a oublié que ce que j'ai vu a été prophétisé par une personne. Alors que le roi a eu un rêve, tellement qu'il n'avait personne pour l'expliquer, il a appelé les magiciens, il a appelé les sages, il a appelé, je peux dire, toutes formes et genres de personnes pour venir interpréter son rêve. Aucun d'eux n'était capable d'interpréter cela. Écoutez, Église, au temps de ta saison, au moment
où le Seigneur fait te lever, il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Si le Seigneur fait t'exposer, on peut appeler même 10 000 personnes, on peut appeler même 100 000 personnes, mais puisque c'est ta saison, personne ne fera comme toi, personne ne parlera comme toi, personne ne travaillera comme toi, personne ne sera comme toi, parce que c'est ton temps où le Seigneur fait t'exposer. Apprends à faire le bien même dans la prison. Apprends à faire le bien même quand tout va mal. Apprends à faire le bien même quand on t'a fait du mal. Apprends à pardonner les gens qui ont parlé le mal de toi. Apprends à pardonner les gens qui t'ont mis en prison. Car c'était une occasion. Car c'était un passage par lequel le Seigneur est passé afin de te faire rentrer dans ta destinée. Ce frère frère disait que c'est fini pour cet homme. Mais c'était les instruments que le Seigneur a utilisés à cet homme pour faire te reconnaître. Si Joseph n'était pas fanti, frère, il ne devait pas être le premier ministre d'Égypte. Il fallait qu'il soit fanti par ses frères. Il fallait que cet homme soit en Égypte pour vivre sa destinée. La grâce de Joseph s'est exposée. La grâce de Joseph est apparue. Et voilà pourquoi, toi qui m'écoutes ce soir, le Seigneur a une mission particulière avec toi. Toi qui m'écoutes ce soir, tu n'es pas comme celui qui est à côté de toi. Tu n'es pas comme moi. Tu n'es pas comme le pasteur. Mais tu as un destin particulier. Cherche à connaître en quoi le Seigneur t'a appelé. Cherche à connaître les grâces que le Seigneur a déposées en toi. Cherche à reconnaître des choses différentes de toi. Frère, pendant qu'on a présenté à David le bénéfice que l'homme qui pouvait tuer Goliath pouvait bénéficier, David se servit de cette occasion pour exposer sa destinée. Dans ton parcours, il y a l'occasion que le Seigneur te donnera. Il y a des circonstances que le Seigneur te donnera par lesquelles Dieu viendra te placer, par lesquelles Dieu viendra te positionner. Dans la vie, ne cherche pas à être là où tu n'es pas, mais cherche à être positionné. Si tu es positionné, quelle que soit la tempête, quelles que soient les choses qui peuvent arriver, puisque tu es positionné, tu influenceras. Cet homme était à son poste. Cet homme était à sa place. Voilà pourquoi il est parvenu à impacter. Cet homme, il était au moment de sa saison. Voilà pourquoi il pouvait croire et que Dieu pouvait toujours réaliser ses promesses. Je suis en train de dire à une personne ce soir que peu importe ce que les gens sont en train de parler de toi, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu es en train de vivre, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu te voit. Ne te néglige pas pour ce que tu es, ne te doute pas pour ce que tu es. Le Seigneur t'a appelé à de grandes choses. Relève-toi, continue ta marche, car le Seigneur a une mission particulière avec toi. Pourquoi tu te laissais être envahi par la prison? Pourquoi tu te laissais être maltraité par la prison que tu es en train de traverser? Pourquoi tu as laissé la prison changer ton identité? Pourquoi tu as laissé ce que tu es en train de traverser te faire croire que c'est fini pour toi? Ce soir, le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ce soir, le Seigneur est en train de te présenter l'histoire de cet homme, Joseph, afin de te dire, il est là, afin de te dire, il est capable. Voilà pourquoi, même quand les gens te maltraitent, même quand les gens parlent mal de toi, même quand les gens te rejettent, ne pleure pas. Le Seigneur fait entrer dans ta vie pour que élevé, que les gens ne disent pas que Nikupiti a mis tu as la quoi qui est non, mais le Seigneur veut à ce que les gens soient à côté, parce que quand il viendra te lever, les gens ne vont pas dire c'est à cause de moi qu'il est ce qu'il est.
Même quand les gens disent dans ta vie, ne pleure pas. Même quand les gens disent ceci, cela, ne pleure pas. Même quand les gens disent celui-ci ne peut pas l'aider l'avant, frère, ne sois pas concentré par ce que les gens parlent. Crois que Dieu est capable. Crois que Dieu est les Joseph de ta famille. Crois que Dieu est les Joseph de ce ministère. Et c'est par toi que le Seigneur passera afin de donner la nourriture à tes frères. Et c'est par toi que le Seigneur passera afin d'apporter à manger à Jacob. Car l'amour de Jacob n'a pas aidé Joseph à être ce que Dieu a dit qu'il sera. Frère, des fois, Dieu se sert de pièges de nos ennemis afin de manifester sa gloire. Pour ses frères, ils l'ont piégé. Mais Dieu s'est servi de pièges de ses frères pour élever la vie de Joseph. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Alors que c'était une occasion où Dieu devait manifester sa gloire. Il fallait que cet homme soit jeté dans la fosse au lion, afin que ceux-là croient qu'il y a la quatrième personne au milieu d'eux. Si tu n'es pas jeté dans la fosse au lion, comment est-ce que les gens sauront que ton Dieu est capable? Si tu ne traverses pas par le désert, comment est-ce que les gens sauront que Dieu est capable? Il fallait qu'Israël passe par le désert pour qu'Israël croie que Dieu est capable de me nourrir même dans le désert. Il fallait qu'Israël arrive dans le désert où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de pain. Et Dieu, comme il est un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, il s'est servi du désert afin de manifester sa gloire. Il s'est servi de la souffrance d'Israël afin de manifester sa gloire. L'autre fois, je vous aurais dit que le désert est le symbole d'une vie que tu es en train de traverser. Tu n'es pas content de la vie que tu mènes. Le désert est le symbole où tu es en train de manger non pas comme tu veux, où tu t'habilles non pas comme tu veux. Mais il y a la différence entre le désert de Dieu et le désert du diable. Vous allez remarquer que malgré qu'Israël était dans le désert, mais quand même dans le désert il y avait la manne et Israël avait mangé. Et là c'est le désert de Dieu. Là c'est une école que le Seigneur est en train de te donner. Dieu a regardé David. Il a dit que cet homme sera le roi d'Israël. Et Dieu lui a donné les troupeaux de son père. Parce que Dieu est en train de le préparer à sa destinée. Écoutez, ce que Dieu est en train de traverser, ce n'est qu'une préparation à ta destinée. Des fois il y a des choses qui t'arrivent, des fois il y a des problèmes qui t'arrivent, mais Dieu est en train de te donner un grand cœur. Dieu sait que cet homme sera un pasteur, Dieu sait que cet homme sera un ministre, Dieu sait que cet homme sera un président. Et le Seigneur est en train de te rapporter des problèmes. Ce n'est pas que ce que tu traverses, le Seigneur ne t'aime pas, non. C'est une école que le Seigneur est en train de te donner. Ne fuis pas l'école de Dieu, car c'est par là que le Seigneur t'apprend comment diriger Israël. C'est dans la maison de Pharaon que le Seigneur t'apprendra comment diriger Israël. Le désert du diable, c'est un désert vert où il n'y a pas de l'eau. Tout est bloqué. Tu pries, ça ne marche pas. Tu jeûnes, ça ne marche pas. Là, sache que dans ta vie, il y a le désert du diable. J'aimerais conclure mon message en vous disant ceci. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Élie a divisé l'eau du fleuve Jourdain. Élisée a divisé l'eau du fleuve Jourdain. Moïse a divisé l'eau du fleuve Jourdain. Mais lorsque Jésus est arrivé, le jour de son baptême, Jésus est entré dans l'eau du fleuve Jourdain. Alors que Jésus puisse diviser les eaux, mais Jésus avait déchiré les cieux. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Je dis ceci.
Élie a divisé l'eau du fleuve Jourdain. Élisée a divisé l'eau du fleuve Jourdain. Moïse a divisé l'eau du fleuve Jourdain. Mais lorsque Jésus est venu le jour de son baptême, il est entré dans l'eau du fleuve Jourdain. Au lieu que Jésus puisse diviser les eaux, mais Jésus avait divisé les cieux. Je suis en train de dire à une personne ce soir, tu n'influenceras pas les choses en bas, tu influenceras les choses en haut. Tu n'influenceras pas ce que tes parents ont influencé, mais toi tu vas influencer les choses en haut, parce que tu es de la génération de Joseph. Tu as la destinée de Joseph. Je dis tu as la destinée de Joseph. Je dis tu es de la destinée de Joseph. Alors, toi était là, en train de regarder le Messie, en train de descendre dans l'eau, où il descendait, où il descendait, où il descendait. Jean-Baptiste croyait que Jésus pouvait faire comme Élie, Jésus pouvait faire comme Élisée, mais Jésus a dit non. Jean-Baptiste, je ne suis pas Élie. Jean-Baptiste, je ne suis pas Élisée. Je ne suis pas venu influencer les choses en bas. Je suis venu influencer les choses en haut. Voilà pourquoi, pendant que Jésus était à la croix, il a dit à son Père, Père, tout est accompli. Il a dit, Père, tout est accompli. Jésus a vaincu les diables à la croix. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la pauvreté. Jésus a vaincu le célibat. Voilà pourquoi, toi qui es ce soir à ce lieu, Jésus a tout accompli pour toi. Et quand Joseph est devenu le premier ministre en Égypte, ses frères sont venus. Il n'a pas répondu le mal par le mal, mais il a répondu le mal par les biens. Pardonnez les gens qui vous ont fait du mal. Pardonnez les gens qui vous ont déçus. Pardonnez les gens qui vous ont maltraité. Parce que Dieu est Joseph. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Parce que la fille, avant, tout ça avec amour, ma femme et ça c'est une question de leçon. Il faut avoir que le ciel souffre. Si le ciel ne souffre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être très belle, mais tu as réglé.